Oui, donc je fais cette vidéo pour les personnes à qui j'ai promis de les aider dans leurs investigations. Donc bien sûr, c'est sûr, déjà un truc que je vous dis, quand vous avez un problème avec la police, ce n'est pas la peine d'aller voir le divisionnaire ou les personnes dans ce qu'on appelle DDSP ou DDPN, parce que c'est des gens qui ont besoin de faire bon élève, de lisser les angles dans leur commissariat et puis de montrer une pseudo bonne image rapport à tout ça. Donc c'est pas la peine d'aller voir la hiérarchie d'un commissariat quand ça va pas, parce qu'ils feront en sorte d'étouffer l'affaire. J'explique ça aussi parce qu'un directeur d'école, c'est pareil. N'allez pas voir un directeur d'école, quelle que soit l'école, que ce soit un collège, un lycée, une école primaire, parce que c'est le même principe. Le directeur a besoin, en fin d'année, à ramener des belles stats, une belle image de bon élève, et puis faire le beau et lisser les angles devant tout le monde. Donc, pour en revenir aux histoires de harcèlement scolaire, ils étoufferont toujours les affaires d'Ars, parce que il faut que l'école ait la meilleure image. Voilà. Donc ça veut dire, n'allez jamais voir un directeur ou la hiérarchie d'une école, parce qu'ils ne vous aideront pas. Voilà. Ils feront en sorte de faire les faillots, d'enterrer l'histoire, voilà. Mais ce que vous pouvez faire contre ces personnes-là, quand vous voyez qu'ils essayent d'étouffer l'histoire, vous portez plainte contre eux pour, non-assistance à personne en danger. On peut voir même un peu d'incitation, de complicité au harce, parce que indirectement, quand tu ne fais rien devant un mouvement de harce, c'est bien les gouvernements qui le disent dans leurs pubs bien hypocrites, que si tu restes inactif, ou acteur inactif ou spectateur inactif, t'es complice de harce. Donc, le directeur d'une école, s'il ne fait rien et qu'il a constaté et qu'il simule ça en chamaillerie, c'est de la complicité de H. Voilà. Donc, il faut porter plainte contre lui pour non-assistance, complicité de H, et même, je rajouterais même de l'incitation. Et bien sûr, il y a d'autres choses, parce qu'il y a, comme dans la police, il y a des manquements déontologiques, donc il y a d'autres manquements dans une école. Voilà. Après, ce que vous faites, on va voir déjà le temps qui me reste sur la vidéo, 2:32. Donc, ce qui veut dire, après, vous récoltez toutes les pièces, mesdames, messieurs, pour vos enfants. Donc, que ça soit, des écrits des autres, même admettons si c'est juste un post-it où il y avait une insulte sur votre enfant que quelqu'un a proféré, écrit, vous la gardez. Les captures d'écran des messages qu'on lui envoie, quels que soient les réseaux ou par SMS. Vous gardez tout. La moindre bribe qui peut être preuve matérielle pour votre enfant, faites-le. Et avant de voir, parce qu'après, si vous tombez sur des policiers incompétents, vous ne verrez pas de médecin légiste. Un légiste, tu vas seulement le voir lors d'une enquête quand c'est la police qui le demande ou le procureur. Donc, avant tout ça, vous allez voir des docteurs spécialistes qui mettent en mots et en certificat les mots MAUX de votre enfant. Voilà. Et quand vous allez porter plainte, vous ramenez des certificats médicaux, les médicaments que prend votre enfant en certificat. Vous gardez la moindre ordonnance du docteur qui a à voir avec les mots MAUX de votre enfant. Voilà. Et nous allons voir le temps qui me reste, et sur la prochaine vidéo, je vous expliquerai rapport aux procédures et ce qu'il faut écrire dans le courrier. Voilà, plein de gros bisous à vous, mesdames, force à vous et vos enfants, et plein d'hommages à vous. Au revoir.